50 nuances de rire, à gorge déployée, jeune, sous cape, de bon cœur, pour un rien, aux éclats, comme un bossu, à s'en décrocher la mâchoire, comme une baleine, en pouffant, ou plutôt pas sans rire, au nez ou dans sa barbe, en mourir, PTDR, MDR, LOL, bref, quel que soit votre rire de prédilection, riez, c'est bon pour la santé. Et ce n'est pas obligatoire d'avoir recours à un atelier de rigologie ou de pratiquer le yoga du rire, même si c'est à la mode. Déjà rien que ça me fait poiler. Remettre le rire au cœur de nos vies est plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit de le décider. Sans rire, les chiffres font peur. Saviez-vous qu'un enfant rit de 300 à 400 fois par jour? Mais vlan, la vie passe par là et l'adulte, dans le meilleur des cas, ne se gondole que 20 fois par jour. 7% des Français affirment même qu'ils ne rient jamais. Jamais? Oh bon sang, c'est pas drôle. Pour vous achever, preuve que le temps d'avant c'était mieux que maintenant, on se bidonnait plus en 1939 avec 19 minutes de rire au quotidien que de nos jours où l'on atteint péniblement la petite et tristounette minute. Vrai que partout, ça tire sérieusement la tronche. Pourtant, quand on rit, on contracte les muscles du visage, du thorax, de l'abdomen, du dos, des cuisses, soit l'équivalent d'un véritable exercice physique qui mobilise 400 muscles, mais à condition de rire au moins 15 minutes d'affilée. Ça en fait de la blague. Comme toute cette activité apporte de l'oxygène à l'organisme, on réduit le stress. Et donc rire vous éloigne de l'infarctus et vous donne une super immunité, même que ça aide à digérer. Surtout, rire libère de la dopamine, la championne dans notre cerveau de la motivation et de la créativité. Quant aux endorphines, également baladées, elles diminuent la sensation de douleur, l'anxiété et stabilisent l'humeur. Pas pour rien qu'on fait venir des clowns à l'hôpital. Les médecins affirment que 10 à 15 minutes de rire par jour nous permettraient de rester en bonne santé. 1 minute de fou rire équivaut à 45 minutes de relaxation. Alors fendez-vous la poire, bon sang! La santé, c'est bien, mais le rire comme lien social, y avez-vous pensé? La preuve, on rit environ 12 fois plus lorsque nous sommes au moins avec une personne que seule. Je sens que cette statistique ne vous arrache même pas un sourire. Alors parlons plutôt de séduction. Femme qui rit, à moitié dans ton lit. Le rire est un atout séduction. Avoir le sens de l'humour donne du recul, dénoue les tensions et rend plus attrayant. C'est prouvé. Il ne s'agit pas de rire à tout bêtement, l'effet serait désastreux. Et le grand moment de solitude qui se profilerait aussi vite qu'un rayon de soleil ne dure sur la Bretagne. J'ai pas dit le Pays Basque, hein, pas tapé. Notre pote Sigmund Freud affirmait que le rire et l'humour permettent à l'humain de démontrer son refus de se laisser abattre par la souffrance, d'affirmer l'invincibilité de son moi et de faire triompher le principe du plaisir. Ah, enfin une bonne nouvelle. Et le rire n'est pas du tout le propre de l'homme. Prends ça dans tes dents, Rabelais. 65 espèces d'animaux rient aussi. Singes, rats, ils sont très sensibles aux chatouilles. Mais pas la peine de te ruer sur ton rat de compagnie pour lui faire des gouzou-gouzou. Car l'humain ne perçoit pas le son du rire chez le rat. C'est ballot. Chiens, vaches, phoques, dauphins, etc. Dixit l'Université de Californie à Los Angeles. Une étude, tout ce qu'il y a de plus sérieux, a même démontré que les gorilles ont le sens de l'humour. Dans un zoo, on s'est rendu compte que chaque fois qu'un gorille se remplissait la bouche d'eau et la recrachait sur les visiteurs à leur passage, ses compagnons de cellule se roulaient par terre et se tapaient le front, ne laissant guère de doute ici sur leur très rigolante réaction. Faut bien passer le temps, ma pauvre dame. Jean Kaplan le disait, il n'y a que les gens qui aiment rire qui sont sérieux. Les autres se prennent au sérieux. Alors sans perdre un seul instant, riez!